Nous sommes tous réunis aujourd'hui encore au royaume de la polémique parce que nous avons des sujets à mettre sur la table, des sujets qui, bien sûr, vous feront plaisir, vous intéresseront, n'est-ce pas Désiré? Comment ça va? Oui, tout à fait, ça va très bien. Bonjour Annie, bonjour j'espère que ça va aujourd'hui, deuxième jour de la semaine. Effectivement, on va faire comme ça. Et puis on va faire une très belle émission. Comment ça va Yann? Ça va super bien. Super. Coupe de cheveux, hein? Ouais. Donc tu fais l'exception des blondes, quoi. Ouais, tu as compris, on s'est compris, on sait ce que ça veut dire. Comment ça va Patko? Oh bien Annie. Super. Et toi? Ça va. Bonjour et bienvenue dans votre talk show préféré de la mi-journée. Vous êtes sur la 3, il est 13h30 et PPLK s'installe pour vous. Le menu de PPLK aujourd'hui s'établit comme suit. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous ouvrons une fois de plus le dossier DJ Congélateur avant de recevoir M. Ismaël Bamba et Clinton Bellery, président autoproclamé du coupé décalé. D'ailleurs, il passera par la case bras de fer, alors ne bougez surtout pas. Comme vous avez pu le constater, nous aurons aujourd'hui plusieurs sujets qui vous seront soumis dans quelques instants. Pourquoi? La réponse dans l'élément qui suit. L'actualité people est tout le temps en ébullition. Au fil des jours naissent des affaires qui mettent en scène différents acteurs du monde people. DJ Congélateur, l'un des chanteurs ivoiriens à problème, fera l'objet d'interrogations concernant son état de santé quand Mr Bamba Ismaël et Clinton Bellery feront avec nous le débat relativement aux affaires dans lesquelles ils sont impliqués. Toujours à la pointe de l'actualité people, PPLK vous invite donc à vous installer confortablement pour vous délecter de ce qui va suivre. C'est le moment pour nous et bien sûr pour vous d'écouter les différentes biographies de nos invités par l'intermédiaire de Désiré Allah. Nos invités du jour se sont fait remarquer par les polémiques qu'ils suscitent. Mais au-delà, notre premier invité, Ismaël Bamba, est titulaire d'une maîtrise en droit public et de master en technique commerciale, option management de qualité. Il exerce aujourd'hui comme technicien d'exploitation. Notre second invité est Clinton Bellery, chanteur ivoirien résident en France. Il s'est autoproclamé boss du coupé décalé et ce depuis des années. Place au bilan et aux perspectives du président. Merci beaucoup Désiré Allah et bien sûr merci pour la biographie du président comme tu le dis si bien. Accueillons ici et maintenant le premier invité de PPLK aujourd'hui, monsieur Ismaël Bamba. Bonjour, bienvenue, prenez place s'il vous plaît. Très bien. Bonjour monsieur Bamba, n'oubliez pas votre micro s'il vous plaît. Bonjour monsieur Bamba, bienvenue sur le plateau de Polémique. Vous pouvez porter, voilà, ça sera très, voilà, c'est mieux comme ça, vous serez un peu plus à l'aise. Présentations sont faites, je pense que vous connaissez toute l'équipe aujourd'hui, les hommes de l'équipe. Patron, tu avais un truc à dire? Je pense que tu as parce que je suis un peu étonné quoi. Le bic et la feuille, c'est pourquoi? Ah, le stylo là, oui, c'est pourquoi? Je saurai tout à l'heure. D'accord. Bien sûr. Monsieur Ismaël Bamba qui est sur notre plateau aujourd'hui, on aura le temps de décortiquer le pourquoi de sa présence avec nous. Mais avant, nous avons un sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment et qui nous intéresse. Et on aimerait bien avoir votre avis vous aussi. Oui, Désiré. Oui, il s'agit de l'affaire DJ Congélateur, épisode 58. Oui, épisode 58. Il y a tellement d'épisodes avec l'affaire DJ Congélateur. On a tous vu les images sur les réseaux sociaux de DJ Congélateur en compagnie de Morissette Aoulia avec un état de santé dégradé. Voilà, donc à partir de là, avec une interview où il a justement fait encore de graves révélations, des révélations qui nous ont permis de nous poser des questions sur notamment la situation de notre ami DJ Congélateur. Donc aujourd'hui, tout le monde se pose la question sur la responsabilité de Nama Bouaké, la responsabilité de tous ses différents collaborateurs, d'où place au débat. Effectivement, et surtout une question que nous posons ici dans l'émission Polémique. Est-ce que Manadj a confirmé, a-t-il eu raison trop tôt concernant son artiste? Oui, Yann, et on va demander l'avis de notre invité aussi. N'oubliez surtout pas de parler dans votre micro pour qu'on vous entende aisément. C'est bon? Super. Oui, alors j'ai tout de suite envie de te répondre oui, Manadj a confirmé, a eu raison très tôt. Faut reconnaître que tout ceci est triste. Congélateur, c'est un jeune passionné de musique qui veut vivre sa passion. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il a certaines facultés qui lui font manifestement défaut. Donc, le truc, c'est de se concentrer et de tenir compte de ces aspects-là pour éviter d'être moins capricieux. Parce que quand tu fais ça et que tu es trop capricieux, on te tourne facilement le dos et c'est ce qui est en train d'arriver. Manadj a confirmé, il a vu plus loin et très tôt. Il a demandé aux gens et aux uns aux autres de prendre le temps de connaître d'abord l'artiste.
Personne ne l'a écouté. Aujourd'hui, voilà, il se retrouve lui-même, il se retrouve tout seul, il n'arrive plus à vivre sa passion. Et tous ceux qui se sont attachés, tous ceux qui lui ont prêté ses services se retrouvent déçus. Et puis bon, voilà, le résultat est là. Triste en tout cas. Effectivement. Monsieur Bomba, je pense que vous avez suivi un peu la saga, j'ai envie d'appeler ça comme ça, manager confirmé, et son ex-poulain DJ Congélateur, aujourd'hui qui se retrouve dans son village, d'après le résumé qu'il vient de nous faire Désiré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, moi, je pense que c'est avec beaucoup de peine que j'aborde ce problème parce que je me dis que le jeune homme, il était passionné de son art, mais malheureusement, les orientations qu'il a suivies à un moment donné l'ont amené là où ils les ont menés. Et je me dis aussi que c'est dû peut-être à un déficit de sa part en termes d'appréciation de la situation parce que, eu égard à son statut, on s'est dit qu'il n'a pas forcément toutes ses facultés pour apprécier. C'est cela. Je me dis qu'il est victime de son ignorance et aussi des personnes qui l'ont traîné là-dedans. Mais après, il ne souffre d'aucun mal. Hein. Les résultats ont démontré qu'il ne souffre d'aucun mal. Voilà, des analyses médicales. Oui, Patko, vas-y. Moi, je dirais que Congélateur lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Parce que pour quelqu'un qui est normal, t'envoyer en France pour pouvoir t'aider, toi tu dis que tu veux revenir en Côte d'Ivoire à cause d'une femme, c'est que vraiment en Afrique, il y a quelque chose qui le suit, quoi. Moi, je pense, bravo à Manager, Dieu l'a élevé, aujourd'hui ça va chez lui, il ne faut plus qu'il retourne avec Congélateur tranquille, quoi. Voilà. Oui, Désiré. Oui, bon, je dirais tout de suite que Manager a eu raison un peu trop tôt. Voilà, parce qu'avec cette situation, on a tous vu les différents problèmes avec DJ Congélateur, des accusations d'attouchement, de certaines choses que je ne vais pas mentionner sur le plateau. Mais à la longue, il était avec Tiesco le Sultan, ensuite avec Nama Bouaké. On voit encore que les mêmes problèmes se répètent. Donc finalement, le problème, c'est DJ Congélateur. Et aussi, pas de quoi évoquer un sujet très important. Est-ce que la situation de Congélateur n'a pas d'explication spirituelle? Parce qu'on ne comprend pas. La question reste posée, gros point d'interrogation. Je veux vous rassurer, hein, ce débat n'est pas clos, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans notre prochaine édition. En tout cas, vous pouvez continuer le débat chez vous. Je vous l'ai dit, hein, nous avons un invité sur notre plateau, Monsieur Bomba, qui n'est pas un invité. Et non des moindres, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et non des moindres, effectivement. Il a demandé à être vous voyez, c'est ça. Oui, Désiré. Oui, c'est important. Alors, malheureusement, Monsieur Bamba, qui est devenu un griffe tristement célèbre dû à une polémique en ce qui concerne sa participation à une émission de rencontre chez nos confrères de Live TV. Malheureusement, il n'a pas pu participer à cette émission dû à son statut de marié qui a été révélé avant le direct de l'émission et aussi pendant l'émission par les présentateurs. Après quoi, les raisons qui ont été évoquées, comme quoi il aurait dit à son épouse qu'il irait retoucher sa veste. Malheureusement, il prenait la route pour aller à une émission de rencontre pour justement choisir sa moitié, sa nouvelle moitié. Donc aujourd'hui, il est là pour nous donner les raisons. D'accord. Alors, je rappelle que M. Bomba, on vous a découvert à travers l'émission Le Vrai Match, hein, qui est présenté par le célèbre binôme Kevin et Blazing Girl sur une chaîne consoeur, hein, Live TV. Désiré a planté le décor. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci. Je voudrais de prime abord adresser mes remerciements à l'équipe de PPLK pour l'opportunité qu'on me donne. Et profiter pour dire que je suis là sur le plateau pour faire des clarifications. Alors, d'emblée, je voudrais signifier que je n'ai pas besoin de me retrouver sur un plateau de télévision pour aller chercher une femme. Je suis désolé. Voilà, je pense qu'il y a d'autres mécanismes requis que je pouvais utiliser et non celui-là. Alors, ce qu'on devait comprendre dedans, c'est qu'il y avait une autre intention. Par derrière ma participation, je l'assume, mon inscription. Par derrière l'inscription, ma participation à cette émission, il y avait une autre intention. Et c'est celle-là que je vais vous dire aujourd'hui. D'accord. C'était quoi cette intention? Et donc, je disais que je suis venu dénoncer une pratique sociale. Une pratique sociale qui maintient captifs des jeunes hommes et des jeunes femmes en Côte d'Ivoire. Captifs des foyers que j'appelle en griffe des foyers à risque. Parce que simplement, vous êtes maintenus dans un foyer où tous les deux, vous êtes conscients que vous ne vivez plus réellement une vie de couple, mais contraints par les exigences ou par la compréhension de vos parents, de la compréhension qu'ils ont de la notion de mariage, ils vous contraignent à rester dans cette situation-là. Parce que simplement pour certains, il faut dire que mon fils il est marié, ou ma fille elle est mariée, mais par derrière, il y a le calvaire que ces personnes-là peuvent vivre dans le mariage. Et moi je suis de ceux qui pensent que quand on se marie d'un commun accord. Quand on décide de se séparer, on décide de se séparer d'un commun accord. La place des parents dedans, c'est de nous accompagner quand on décide de s'unir et de nous accompagner quand on décide de se désunir. Mais quand au moment de se désunir, la position des parents devient un obstacle, alors moi je pense qu'il y a une emprise. Et c'est sous cette emprise-là que j'étais. Et point écouté, à un moment donné, pour moi, tous les moyens étaient bons pour me sortir de cette affaire.
Vous êtes en train de nous dire que votre mariage était considéré comme un calvaire. Un véritable calvaire à un moment donné. D'accord. D'accord. Alors, Oui, dans les... Patko, tu avais une question? Oui, c'est ce que je C'était voulais ça? avoir, ça. D'accord, ok. Alors, dans les faits, quand est-ce que ce mariage a eu lieu et quand est-ce que vous avez décidé de naturellement casser ce mariage? Le mariage a eu lieu le 16 avril 2022. Le 16 avril 2022. Belle photo. Mais il m'a juste fallu 4 mois. Juste 4 mois après le mariage pour réaliser qu'il y avait beaucoup d'incompatibilités entre celle que je considère comme une ex-épouse et moi. C'était un mariage forcé? Pas du tout. C'était un commun accord? C'était Bien consenti? D'accord. Oui, Et ben, vous avez, après 4 mois, vous avez décidé de rompre le mariage. Est-ce que vous avez entamé des procédures judiciaires pour ça? D'accord. Après 4 mois, j'ai décidé de rompre le mariage. La rupture se fait en Côte d'Ivoire en droit selon 2 facteurs. Il y a la rupture par faute et il y a la rupture par consentement mutuel. J'ai décidé donc de faire la rupture par consentement mutuel. Celle-ci impose que le mariage doit durer au moins 24 mois avant d'engager la procédure. C'est un des paramètres. Donc j'attendais librement d'atteindre les 24 mois et d'ouvrir la procédure. Le 16 avril 2024, ça faisait exactement 24 mois. J'ai un truc que je ne comprends pas. Alors, tout se passe pas très bien, tout n'est pas tout rose entre votre ex-épouse et vous. Et vous décidez d'aller sur un plateau télé, dans une émission, pour trouver votre âme sœur. La Je demande votre remplaçante. prochaine la remplaçante d'après Patko. Ou alors, pourquoi Non, je vous décidez rebondis de faire tout de suite, ça? je dis non. Allez, alors, mais pourquoi? Parce que je disais d'entrée de jeu que mon intention n'était pas d'aller chercher une femme sur le plateau. Dénoncer une D'accord, situation. c'était pour dénoncer. Est-ce que Je pour dénoncer une cherchais situation, plutôt- on a besoin d'aller... Donc je vous explique. D'accord. Alors l'objectif pour moi en partant, c'était bien évidemment de participer à l'émission, d'aller jusqu'au bout de l'émission. Au moment de faire le choix de dire je ne matche pas. À la question de savoir pourquoi vous ne matchez pas, j'allais demander de me rasseoir dans le fauteuil et puis faire le déballage. C'était ça la police qui était prévue. Alors, je sais pas, mais est-ce qu'on est obligé, quand on vit des difficultés dans son foyer et qu'on veut se faire entendre, de se prêter à un tel jeu, quand on sait que ce jeu-là, c'est un jeu de rencontre pour l'âme sœur, pour ceux qui recherchent l'âme sœur. Donc apparemment, vous n'êtes pas en quête d'âme sœur. Pas du tout. Vous partez juste dénoncer, encore moins trouver un moyen assez fort pour pouvoir casser ce mariage. Est-ce qu'on était obligé justement de s'y rendre? D'accord. Pour répondre à cette question, je veux dire que j'ai utilisé d'emblée d'autres mécanismes. À un moment donné, il s'agit d'un homme qui est perdu, qui est déboussolé, pour qui tous les moyens sont bons pour sortir de là. À ce moment-là, je ne calcule plus quels sont les moyens conventionnels ou ceux qui ne sont pas. L'objectif pour moi, c'est d'en sortir. Au moment où vous sortez de chez vous et puis vous dites que vous allez serrer votre veste. Donc vous trouvez un prétexte en fait pour aller participer à l'émission. Oui, Patko, tu avais un Il y a prétexte. combien de temps Pardon Désiré, Combien de temps 2 secondes que- s'il te plaît. Vous n'êtes pas arrivé à la maison Combien de temps à partir de maintenant là? à partir du jour où vous êtes allé faire l'émission. Depuis le jour où je suis pas arrivé à la maison. Je suis arrivé seulement hier pour prendre des vêtements parce que je devais sortir. Vous avez quitté votre domicile conjugal? Oui. Ok. Pourquoi? Parce que je le supporte. Parce que je me dis aussi que après ce qui s'est passé, je peux pas. C'est ce que j'appelle les foyers à risque en fait. Mhm. Il y a le risque qu'on a couru jusque-là, et puis il y a le risque qui peut suivre après l'événement. D'accord. Oui, Alors Désiré. après le délai fixé par la loi lorsqu'on veut faire une rupture par consentement, lorsque le délai est arrivé, quelles sont les différentes méthodes que tu as utilisées, que vous avez utilisées? Merci. Bien avant que le délai n'arrive, j'avais pris certaines dispositions. Notamment, la première des dispositions que j'avais prises, c'était de faire rasseoir celle que je considère aujourd'hui comme mon ex-épouse, pour lui dire, eu égard à la situation que toi et moi on sait, il est bon maintenant qu'on puisse casser carrément légalement le mariage. Elle m'a dit qu'elle était consciente aussi de ce que ça n'allait pas, et que si c'était mon souhait, elle souhaiterait donc que j'aille voir ses parents pour leur donner l'information, et puis elle se mettrait à signer les documents que je lui enverrai. Naturellement. Et donc je suis allé voir ses parents. Et ce n'était pas la première fois d'ailleurs que j'allais voir ses parents pour ce problème. Je suis allé les voir, je leur ai expliqué. Le chef de famille chez eux m'a dit qu'il prenait l'information, mais qu'eux, ils souhaiteraient que ça se fasse selon une démarche. Laquelle démarche était que, au moment où je venais demander la main de leur fille, je n'étais pas venu de moi-même, je m'étais fait accompagner par ma famille et mes parents. C'est ça. Donc ils souhaiteraient que, normalement, je revienne avec la même délégation pour leur donner cette information-là. Donc je prends l'information, moi je retourne, logiquement vers mes parents, pour leur dire, bon voici la situation que je vous avais dit. Je pense qu'on a tout essayé, toutes les médiations se sont faites, ça n'a pas été possible. Je pense que maintenant, la famille de l'autre dit vouloir accepter cela, donc aidez-moi à aller le dire. La réponse que j'ai eue, c'était maintenant que eux, ils allaient commencer leur médiation. Parce que la famille de la femme avait commencé sa médiation pour tenter de régler ça. D'accord. C'est Voilà. maintenant qu'eux, ils allaient commencer leur médiation. Encore un autre obstacle. J'ai vu un peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et puis moi, il y a une idée, enfin, c'est pas une idée, mais il y a un truc qui m'est venu en tête. Je me suis dit peut-être que c'était un mariage de complaisance et je pense que vous venez de me donner raison. C'était un mariage de complaisance, peut-être que c'était un mariage dans lequel vous n'étiez pas heureux, vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'aimez pas votre épouse et pour lui dire que vous ne l'aimez pas, finalement, vous allez participer à une émission. C'est pas une question, hein, c'est un constat que j'ai fait en tout cas.
d'accord. Je peux me tromper. D'accord, effectivement, vous vous trompez parce que je n'ai eu aucune contrainte. Je me suis marié par amour, je précise. J'ai fait dans la préparation, je disais que je l'ai rencontré en août, je l'ai marié 8 mois après. D'accord. Et donc, je me suis marié de façon volontaire. Moi, on ne me contraint pas, en fait. Moi, j'aimerais savoir. Après, quitte à découvrir des incompatibilités et puis décider de casser le mariage, même 2 jours après, ça nous engage. Vous avez des enfants? Oui. Vous avez combien d'enfants ensemble? Des jumelles avec elle. D'accord. Est-ce que vous viviez en substance dans votre foyer? Vous dérangez tant? Effectivement, pour répondre à cette question, je dirais que vous allez souffrir. Vous allez souffrir de ce que je ne rentre pas dans plus de détails parce que je suis venu pour justifier pourquoi j'ai participé à l'émission. Non, je dirais rien dessus parce que je suis venu pour dire pourquoi j'ai participé au vrai match. Je ne suis pas venu pour dire pourquoi j'ai voulu rompre. Donc je ne dirai pas pourquoi j'ai voulu rompre. Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui battent les femmes? C'est des lâches. Des lâches. Est-ce que vous arrive souvent de battre votre femme? Moi, il est impossible pour moi de lever la main, même si une mouche. Ah bon? Ceux qui me connaissent le savent. Mais d'où vient-il que sur les réseaux, on vous a taxé d'homme violent? Eh bien, je vous répondrai aussi d'aller sur les réseaux pour voir les commentaires qui découlent de ces publications. Vous verrez les gens qui me connaissent être choqués par cette information. Et moi-même, j'ai été choqué aussi. Voilà. Et aussi, vous pouvez vous renseigner auprès de celle en question qui est indexée. Elle vous dira qu'il est capable de tout sauf de ça, quoi, en fait. Merci beaucoup, monsieur Ismaël Bomba. Nous sommes à la fin de notre entretien avec vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez que ceux qui ont eu vent, qui ont été témoins de cette histoire, retiennent de vous? Merci. Je voudrais simplement demander aux Ivoiriens de retenir que de cette action, il s'agissait d'un homme qui était en détresse, captif de la conception du mariage de 2 familles, d'un homme qui était maintenu en captivité parce qu'à un moment donné, voulait sortir d'une situation qui l'emmerdait à la limite. Je voudrais dire que beaucoup de jeunes Ivoiriens, au-delà de moi, sont victimes de cette réalité-là. Je voudrais dire au-delà, je ne suis pas un citoyen lambda, je suis donc un porteur d'idées. Vous dire qu'il existe derrière moi beaucoup de jeunes Ivoiriens victimes de cette difficulté-là, à qui je voudrais qu'on vienne en aide. Je voudrais profiter de l'occasion pour présenter mes excuses à 2 personnes. Une personne physique et une personne morale. La personne morale, c'est votre confrère de l'AFTV. Je voudrais très sincèrement, devant la nation, leur adresser mes excuses. Regardez votre caméra. Adresser mes excuses donc à toute la chaîne de télévision et à la production de l'émission. Pour dire que l'action pouvait discréditer leur émission, mais ce n'était pas mon intention. Et je pense que maintenant que les éclaircies sont faits, beaucoup de personnes comprendront que leur émission est vraiment leur émission et que moi, il y avait autre chose que je recherchais. Ça, c'est pour la personne morale. Pour la personne physique, c'est à celle que je considère comme mon ex-épouse. Parce que je suppose qu'elle a eu un coup de massue, puisqu'elle n'était pas préparée à cela. Contrairement à moi qui m'attendais à tout cela. Donc moi, ça ne m'a pas choqué, bien au contraire. Pour ceux qui m'ont appelé à un moment donné pour me dire du courage, j'ai dit, ne me dites pas du courage pour quelque chose que j'ai planifié. Alors, je voudrais vraiment présenter toutes mes excuses à cette dernière-là et demander à tous les Ivoiriens de comprendre qu'il s'agissait de cette action. Et puis pour finir, dire que la fin justifiant les moyens. Pour votre information, l'événement s'est passé jeudi. Les 2 familles qui constituent un obstacle depuis 1 an et demi ont décidé de se réunir mercredi pour commencer la démarche qui va découler sur votre acte a accéléré les choses. 6 jours ont suffi pour ce que je demande après 1 an et demi. L'action justice continue? Oui, j'ai contacté mon avocat qui était en train de rédiger un draft de convention que j'allais lui proposer, qu'on allait harmoniser ensemble, puis co-signer pour engager la procédure judiciaire. Merci beaucoup, monsieur Bomba. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de PPLK. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. Et puis, merci. Je pense que vous êtes d'accord, c'est très bien. Je vous en prie. Merci. Et puis, je rappelle que dans quelques instants seulement, nous recevons sur ce plateau Clinton Bellery qui viendra nous parler de sa présidence du coupé décalé. Vous aimez le coupé décalé? Vous connaissez Clinton Bellery? Ah, plutôt Zouglou. D'accord. D'accord, c'est pas grave. En tout cas, ne bougez pas, restez avec nous parce que Clinton sera sur ce plateau, nous posera des questions de population à président. Il nous donnera les réponses qui vont bien sûr vous satisfaire, j'en suis certaine. Merci beaucoup, monsieur Bomba. Merci. On va accueillir ici et maintenant Clinton Bellery sur le plateau de PPLK, le président autoproclamé du coupé décalé. N'oubliez pas votre micro, s'il vous plaît. Bienvenue sur le plateau de PPLK, cher président autoproclamé. Je dis bien. Toujours. Toujours, d'accord. La dernière fois vous êtes passé ici, vous êtes venu saluer les gens et les billets de 10 000. Vous avez porté les habits brillants en or, tout ça. Aujourd'hui, ça a changé. Je suis pas encore coulé ou bien? Je suis là. T'as coulé ou bien? Ton argent est en train de diminuer? Non, l'argent ne peut pas diminuer. L'argent diminue quand l'individu même est paresseux. Voilà, donc comme je suis quelqu'un qui est toujours actif dans ce que je fais, voilà, donc il ne faut pas se bloquer. Hein. Voilà, faut pas se bloquer sur
sur soi-même. Il ne faut pas se donner des limites. Je te promets que j'allais poser la même question. Peut-être qu'il a coulé, on ne sait pas. Non, c'est pas Et son possible. ami, là, le coulé. C'est pas possible. Clinton Bellery est sur le plateau de PPLK. Il fait du coupé-décalé. Lequel des coupés-décalés? Suivons ensemble. Bellery en son et en image sur les antennes de la 3. Une très belle présentation en vidéo en tout cas. Oui, Désiré Yann Patko, quelqu'un avait une question? C'était Désiré, oui. Ah oui. Alors, président, autoproclamé du coupé-décalé. Toujours. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur le plateau. Mais depuis, qu'est-ce que vous avez fait comme activité pour cette année 2024 déjà? Pour cette année 2024, j'ai vraiment, déjà je vous dis merci et je vous dis Yako parce que je ne pouvais venir ici sans rendre hommage à Anakoda et aussi à Marie-Dominique Kakou. Et c'est des personnes que je connais que c'était vraiment très bien. Et j'étais peiné par les départs. Et donc sachez que c'est pour ça que j'ai changé mon entrée parce que bon, je suis pas pour moi, je suis pas venu en fait. Voilà, donc venir aussi sur le plateau, parler un peu d'eux, me réconforte en vous voyant un peu parce que les départs m'attristent beaucoup jusqu'à présent. Voilà, d'où j'ai pas fait de travail moi. Ah, okay. Merci maintenant beaucoup. que je comprends. Sinon, j'allais demander pourquoi cette fois-ci on a un peu plus de sobriété dans la manière de rentrer. Ouais. La carrière musicale, Oui. comment elle se comporte en ce moment? Bon, la carrière musicale, comme j'ai toujours dit, bon, c'est maintenant que j'ai décidé de m'investir vraiment à 100%. Je vous l'ai toujours dit que, comme je le dis, je répète, le coupé-décalé, c'est parce que j'aime le coupé-décalé que je le fais. Mais j'ai plus de, comment faut dire ça, ma vie moi-même à moi, mais voilà, mes activités me rapportent plus que le coupé-décalé. Donc, comme je dis, le coupé-décalé ne me donne pas à manger, mais je le fais parce que j'aime ça. Donc, c'est vraiment ma passion, mais ce n'est pas ma priorité. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de m'y mettre un peu parce que j'ai compris que le public il me disait que j'étais président, mais bon, c'était un président loin de son peuple. Donc voilà, donc, je m'éloignais de la scène. Donc toi, chaque année, tu as venu ici, tu as fait les promesses seulement, quoi. Non, j'ai pas fait de promesses. Là, j'ai pas. Quand tu es venu ici la saison dernière, tu as dit quoi? Que tu venais pour rehausser le niveau du coupé-décalé, non? Oui, évidemment, quand j'ai fait ça, je crois que certaines personnes sont sorties de leur gang, tous ceux qui étaient cachés, ça les a énervés parce que le problème, c'est que quand les gens entendent que le président est arrivé, c'est là que chacun sent qu'il est en retard et chacun veut faire Qui te considère comme président? Qui me considère comme président? Bon, ceux qui me considèrent comme président sont là, ils sont beaucoup, hein, ils sont beaucoup. C'est tous les faiseurs du coupé-décalé. Mais bon, vous savez, vous, quand vous invitez les gens sur votre émission, c'est le game, hein, chacun ne veut pas reconnaître. Dans le coupé-décalé, chacun se donne un titre, chacun se donne un genre, c'est ça le coupé-décalé. Et moi, j'accepte ça. Tu es toujours... Vas-y, Voilà, continue. mais en dehors de ça, écoutez, je crois qu'on se respecte, c'est le plus essentiel, quoi. Tu es toujours autoproclamé président ou et contesté ou Oui, ça se passe comment toujours maintenant? autoproclamé parce que bientôt je vais faire mon investiture. Mais il faut d'abord que... Depuis tout ce temps, il n'y a pas encore eu d'investiture. Non, il n'y a pas eu d'investiture parce que c'est une, comment faut dire même, c'est une démarche. Quand j'ai dit autoproclamé, j'ai dit autoproclamé parce que je n'ai pas été élu, évidemment. Voilà, je me suis autoproclamé. C'est ça. Mais il faut, avec le temps, que mes collègues artistes coupés-décalés puissent m'adhérer. Voilà, eux-mêmes. Toi, tu as prouvé quoi au pays ici? Et puis, tu veux quand on t'appelle président du coupé-décalé? Qu'est-ce que j'ai prouvé au pays comme... Parlons du coupé-décalé. Non, le coupé-décalé, j'ai fait des musiques, j'ai fait mes musiques. Est-ce que ça a marché? Non, ça marche pas tout simplement parce que comme je vous dis, pour ne pas rester, comment on appelle ça, loin de la scène, voilà, même du concept, je fais quand même des clips, je fais des chansons et tout ça. Mais quand on m'invite de venir faire les showcasts, les soirées et tout, je refuse parce que ce qu'ils me proposent, pour moi, c'est dérisoire. Donc voilà, bon, je fais juste pour les faire plaisir, ils veulent écouter et puis bon, ça reste là. D'accord, on arrive à comprendre. Il y a beaucoup de contestations, notamment celle de El Yuki. Qu'est-ce que tu en penses? Encore cette marque de boisson. Bon, non, c'est pas une marque de boisson, c'est le nom Attention. d'un autre président Merci. qui dit être le président aussi du coupé-décalé. Écoutez, moi, comme je le dis, c'est le coupé-décalé. J'ai dit la dernière fois que, voilà, je ne veux pas que, vous savez, je ne veux pas qu'on associe mon image à celle des enfants. Mais c'est le coupé-décalé, hein. On dit que la façon dont tu te vends, c'est comme ça on te prend. Hein. C'est normal, c'est le coupé-décalé. Même les enfants que nous on élève aujourd'hui, même qui ne peuvent pas parler devant nous à Paris, ils sont obligés parce qu'on est sur la même table, c'est normal. Mais ce n'est pas comparable et ce n'est pas la même chose. Voilà, vous savez, moi j'ai dit et je fais. Moi j'ai une maison de production, de distribution. Je suis artiste, producteur, compositeur et je produis des artistes. Donc, Tu as produit qui déjà? J'ai produit qui? Bon,
je lance l'appel, mais je lance l'appel toujours de vouloir produire. Mais Il y a des gens qui rentrent dans mon inbox comme des jeunes artistes, mais il faut d'abord que je sois sûr de... Voilà, il y a trop d'arnaques et tout ça, mais il faut que je sois sûr. Mais comme je le dis, je ne suis pas caché. J'ai vu un jeune qui chantait très bien, qui chantait un peu comme les Sakolo, mais j'ai oublié un peu son nom. J'ai décidé de le produire, j'ai pris l'engagement. Bon, vous savez, quand vous prenez un engagement devant tout le monde, il faut l'honorer, sinon après demain, on va vous prendre pour un plaisantin. Alors moi, quand j'ai dit je suis président, j'ai dit président parce que ma posture, moi-même, ça veut dire que je ne crains pas. Il n'y a rien qui m'inquiète. Voilà. Revenons un peu sur la maison de production. Ça fait combien de temps elle existe, la maison de production? Enfin, la maison de production, elle existe depuis, on va dire 4 ans. Hein. Et depuis, tu n'as produit personne? Non, parce que vous comprenez, il y a des gens qui sont là que je veux produire, en fait. Mais qui refuse? Non, je ne refuse pas du tout. Mais qui refuse? Comme il n'est pas en Côte d'Ivoire, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut voir l'artiste, il faut qu'il chante, il faut qu'il vous montre. Parce que si nous sommes... Tu n'as pas des artistes qui refusent de venir vers toi ou c'est toi qui... Non, pas du tout. Au contraire, ils sont beaucoup même. En fait, ils sont en train de... Et j'ai un choix. En fait, la distance aussi crée... Voilà, la distance crée un problème. Et donc, j'ai décidé de pas ricocher. On les laisse terminer, Yann et la distance crée des problèmes parce que lorsque tu veux produire un artiste, c'est quand même du business. Il faut l'écouter. C'est un donnant-donnant. Il faut étudier tout ce qu'il y a autour. Non, mais Désiré, tu peux pas nous parler de distance. Aujourd'hui, on a la possibilité de voir deux artistes étant loin, de se faire parvenir des maquettes et puis de poser un son. Ils se sont jamais rencontrés, mais puis font un son. Mais là, ce sont les chanteurs. Là, ce sont les chanteurs. Non, cher ami. L'artiste qui est intéressé, comme je disais, justement faire parvenir sa chanson à la production. La production va amender ou valider. Comme je disais, si vous permettez, comme je disais. Vas-y, comme si vous permettez quelques mots rapides. Là, je dois produire mon premier ministre que j'appelle GNB. Là, je dois le produire. Et il n'arrête pas de me dire, mais président, depuis je ne suis pas encore rentré en studio, je lui ai dit, Premier ministre, écoute-moi bien. C'est que l'erreur que vous les faisiez de couper, décaler, vous faites à l'ancien temps. Il y a une erreur. Vous pensez que faire sortir un son, aller se mettre sur les réseaux sociaux, bon, Joe, c'est comment? J'ai fait sortir un son. Bon, non, tu as tué, et puis ça s'arrête là. Non. Quand on fait sortir un son, c'est un produit, il faut le suivre. C'est comme un enfant qui vient de naître. Il faut élever l'enfant jusqu'à ce qu'il ait son indépendance. Alors, je n'ai pas fait sortir, je t'amène en studio, oui, il faut chanter, puis après, bon, voilà, tu te promènes dans les petits maquis. C'est pas ça. Il faut que je te fasse le clip. Il faut que moi-même, j'ai mis ici les plateaux de télé. Il faut que j'ai mise pour qu'on joue ton clip. Et puis toi-même, il faut que je sois ton image. Il est le Premier ministre depuis quand? Il est Premier ministre parce que c'est moi qui l'ai mis à ma côté. Parce que depuis quand il est Premier ministre? Depuis que je suis... Bon, il est Premier ministre depuis 2 ans. Depuis 2 ans? Depuis 2 ans, oui. Enfin, je suis venu au pays ici. J'ai vu son développement. Premier ministre. Voilà, j'ai vu que c'est quelqu'un qui était tout le temps à mes côtés, qui était tout le temps prêt. Et je l'ai pris. La première fois que j'ai dit aux gens que je le choisis comme mon Premier ministre, beaucoup ont rigolé. Parce que vous savez, les gens sont dans l'apparence. Mais moi, je regarde le cœur. Et c'est quelqu'un qui a un cœur. Il travaille avec son cœur, voilà, quoi. Il travaille surtout la volonté. Et j'ai dit, lui, il peut faire quelque chose. Et depuis là, bon, je crois que ça va. D'accord, président et le Premier ministre qui ont des difficultés à mousser. Est-ce que justement, est-ce que les autres acteurs du coupé décalé, est-ce qu'ils vous prennent au sérieux? Je mets 3 personnes dedans en même temps. Toi, le président, le Premier ministre, Genbi, et puis Eliou qui même, l'autre président de ce même coupé décalé. Est-ce que les acteurs vous prennent au sérieux? Écoutez. Vous allez pas... Après, les gens, vous savez, quand je dis ce que je pense, les gens trouvent que je suis arrogant. Moi, je dis toujours la vérité. Ne me comparez pas à quelqu'un qui cherche à manger et puis vous comparez à celui qui donne à manger. Non. Voilà. Quand Josué est là, on ne lit pas la Bible. On s'adresse directement à Josué. Excuse-moi, avant de te laisser terminer, tu as nourri qui? Je vais pour répondre. Non, je comprends. Il dit ne comprends pas quelqu'un qui donne à manger. Je comprends, Désiré. Mais je veux des choses concrètes. Je nourris beaucoup de bouches. Aujourd'hui, bon, je touche du bois, mais si je suis parti, il y a beaucoup de personnes qui ont pleuré. Juste parce qu'ils savent que sans moi, ils ne vont pas payer. 185 personnes. Voilà. On va laisser l'invité terminer, s'il vous plaît. D'accord, ok. On le laisse terminer, s'il vous plaît. Et je finis. Donc, pour vous dire que moi, vous savez, beaucoup de personnes sortent aujourd'hui qui mangent grâce à moi. Vous n'allez pas me comparer à quelqu'un qui est encore en train de se chercher. Vous comprenez? C'est parce que c'est coupé décalé qu'on se retrouve sur la table. Donc, s'il vous plaît, moi, j'aime bien rester à l'émission, mais ne faites pas... Mon étoile va donner un brin d'étoile à quelqu'un là-bas qu'il ne faut même pas. Oui, et puis, c'est la vérité. On comprend. Aujourd'hui, Clinton Bellery, je pense que c'est véritablement une opportunité pour tous les artistes. Pour tous les artistes, non seulement qui résident en Côte d'Ivoire, et aussi ceux de la diaspora. Parce que généralement, on dit en France, c'est le cimetière des artistes. Arrivé en France, il n'arrive plus à produire. Oui. Voici quelqu'un qui se trop proclame président du coupé décalé, qui est prêt à accompagner et à produire les artistes. Il faut simplement sauter sur l'occasion. Voilà, donc excusez-moi, je peux? Oui, bien sûr. Moi, je vais vous dire, cher ami, ce qui gêne aujourd'hui les gens, disons-nous la vérité, c'est parce que j'ai dit simplement, je suis
autoproclamé, président autoproclamé. Mais il faut avouer que c'est gênant. Non, c'est pas gênant du tout. C'est le coupé décalé, c'est comme ça. Il faut quelque chose qui attire l'attention des gens. Mais si eux-mêmes on les dit, si soyez dans ma position, il ne serait-ce qu'une journée, ils vont fuir. Parce que quand vous êtes président, il n'y a que vous qui donnez. Il n'y a que vous qui donnez. Moi, je viens, j'ai fait des showcases où on me paye, je dis non, prenez l'argent, puis moi, je n'ai pas. C'est la vérité. Voilà, ça me plaît, je le fais. Mais c'est pas pour dire aux gens que je vis de ça. Voilà, peut-être qu'un jour plus tard, bon, mais voilà, pour vous dire que personne n'acceptera de se mettre dans ma position, tout simplement parce qu'ils savent que c'est une position très difficile, c'est un fauteuil très dur. Nous avons abordé une question, hein, c'est la question de la présidence de Clinton Bellery sur ce plateau de PPL. On a mentionné un nom, celui de El Yuki, qui disait ceci dans une capture qui va apparaître à l'écran. El Yuki, président, mon fils, manager confirmé, je t'aime bien, je ne peux t'attaquer car tu es le fils de mon frère médium Aziz 47. Donc s'il te plaît, fais ta musique et laisse affaire de roi ou président du coupé décalé. Ton message pour se réveiller est bien passé et félicitations. Laisse-moi avec ce tireur de chien qui vient se jouer les dangereux ici alors qu'il est en danger là. Avec son nom, on dirait la chose des mousseaux. Prochainement, qu'il ose encore parler de moi, il verra ses secrets sur la place publique ici. Vaut rien là. Toi, tu peux être président, on ne te connaît pas et on ne cherche même pas à te connaître. Ta présence et ton absence est égale à 0. Vieux Kwakwato, tu ne peux rien créer avec tes 2000 € que tu cotises pendant des mois avant de venir ici. Attends d'abord, tu verras. Ok. Il s'agit de El Yuki. El Yuki qui t'attaque directement, hein. C'est une attaque frontale. Bon, vous ça cotise quoi. Oui, vous savez, c'est ce que je disais, comme je vous dis, vous comprenez que bon, c'est tout à fait normal parce que si vous me permettez, je vais dire les mots comme ils sont. Cet enfant-là, il est très mal impoli. Je vous le dis ça tout de suite, parce que c'est un enfant qui est très mal impoli. Je me rappelle la première fois qu'il venait en Côte d'Ivoire et qu'il faisait des vidéos, il insultait carrément les faiseurs du coupé décalé, dont je vais taire les noms pour ne pas, voilà, vous savez. Voilà, mais vous êtes tous au courant ici. Il les insultait, mais de manière vraiment très effrontée, parce que lui, il croyait que c'est ça. Les gens croyaient que quand tu viens dans le coupé décalé, il faut faire le buzz. Non, il y a plusieurs manières de faire le buzz. Moi, quand je fais le buzz, ma personnalité, c'est un buzz. Parce qu'on dit que quand tu n'as pas l'argent, ça se sait. Mais quand il y a ça aussi, on connaît. Donc moi-même, quand on me regarde, on sait. Donc vous voyez, c'est un enfant qui est très mal impoli, qui est très mal élevé. Vous comprenez, qui a insulté ici des grands faiseurs du coupé décalé, comme en l'occurrence comme le Mola, Serge Beno, et puis un autre encore. Tout ça là, même beaucoup de personnes, il les a traités de ce qu'il ne faut pas traiter. Je n'aime pas ça du tout. Vous comprenez. Donc quand c'est comme ça, je ne veux même pas, ça dit, parce que moi je suis une étoile. Quelqu'un, vous partez sur sa page. Parce que mes trucs, mes managers, ils sont partis voir, ils m'ont dit, mais président, quelqu'un qui fait vidéo, ça fait 1 semaine, 3 semaines, il a 54 vues. Alors que moi, je suis dans les 200 000 vues. Moi, je suis à 200K. Lui, il a 18K. Donc, entre nous, on dit qu'on ne me connaît pas. Mais bon, vous voyez, quelqu'un qui dit qu'on ne me connaît pas, moi, je ne peux pas le critiquer, vous savez. Non, écoutez, je vais finir. Oui. Je ne vais pas le critiquer parce que déjà, c'est un enfant qui n'est pas propre, il est très sale, il est vilain, il est moche. Et puis, je ne vais pas parler de lui parce que vous savez, il y a un proverbe qui dit, quand tu critiques trop quelqu'un, que tu lui dis, tu es comme si tu es cela, tu es cela, il va finir par être propre et puis il va finir par être élégant. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que généralement, quand quelqu'un m'intéresse pas, je ne parle pas de lui, il est trop moche. Pour entrer dans le coupé décalé, il faut être beau, vous-même regardez. En tout cas, on sent vraiment que tu es touché par ces propos. Je ne suis pas touché. Vous savez, parce moi, que si, je suis comme certaines personnalités du pays. Voilà. Quand tu me provoques, je réagis. D'accord. La façon tu peux pas être. Pour nous là, il n'y a pas prison dedans. Il n'y a pas fait de dire, il y a porté plainte. La façon que tu as dit là, je mets dedans. Maintenant, pour terminer, il parle de 2000 €. 2000 €, c'est bon. C'est un tirage de chien aussi. Voilà, c'est un tirage de chien. 2000 €, c'est insignifiant. Vous savez, je vous ai toujours dit et je répète, si je mens, il aura des gens ici pour. Quand il a eu des sujets, enfin, il a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Moi, je viens en Côte d'Ivoire chaque mois. Eux-mêmes qui parlent, lui-même qui parle. La dernière fois, il est venu à pied. André, oui, mais c'est vrai, André, un vendeur de choukouya que j'ai vu, j'ai commencé à rigoler. Écoutez, chère madame, en Côte d'Ivoire, je suis le seul faiseur de coupé décalé qui ne fait pas de showcase, qui n'a pas encore fait de concerts, mais qui paye, qu'on appelle même sa sécurité à près de 2-3 millions par mois. Vous comprenez? Rien que ma sécurité. Vous comprenez? La sécurité personnelle. Ma sécurité personnelle, ça n'a rien à voir. Tout cet argent, entre nous, soyons sincères, si on te dit, bon, tu as qu'un salaire de 2000 €, 2000 € c'est l'argent, hein, mais sincèrement, avec 2000 € j'ai fait quoi? Moi, j'ai vu au moins avec 1 500 000 francs par jour dans ce pays. Alors. Vous comprenez? Donc, bon, c'est des enfants, c'est normal, il veut avoir le... Il n'a même pas l'argent pour faire son clip. D'accord. Voilà, je peux le produire même déjà. D'accord. Enfin, mais comme il est têtu, d'accord, président. Il va sombrer comme ça parce que ça fait des années, bon, je parle même de lui, ça fait des années, il est là, il a fait un son, mais il a du mal même à faire un clip. Bon, on ne le connaît qu'avec un seul clip. Allez-y, voici YouTube, il y a combien de clips, il y a combien de trucs. Bon, voilà. En tout cas, ce sont de très belles questions que tu nous poses. On n'a pas les réponses, mais pas trop les meilleures questions pour toi. C'est parti pour le bras de fer.
tu t'auto-proclames le boss du coupé décalé là. Non, mon ami, pardon. Faut pas faire. Ne me mets pas en palabre avec les gens. Dans le coupé décalé. Non. Mais on dit pas le boss. J'ai jamais dit que je suis le boss. Parce que le boss est déjà occupé par Mola. Mola a dit le boss. Mais disant aux gens que je suis le boss, ça sera. Enfin, qu'on appelle un affront direct. J'ai beaucoup de respect pour lui, donc voilà, faut pas encore dire ce que j'ai pas dit. Ne me prête pas les mots. J'ai dit je suis le président autoproclamé. Celui qui veut prendre ma place n'a qu'à venir, c'est tout, c'est pas compliqué. Mais toi, ton coupé décalé que tu fais là, est-ce que tu fais bien le coupé décalé que Kadhafi? Bébé Sans se demande, tu le connais? Bon, écoutez, Bébé Sans demande. Il fait mieux le coupé décalé que toi. Oui, Bébé Sans, non. Tu reconnais, non? Non, Bébé Sans demande, vous savez. Parfois je me retiens, mais vous me forcez à parler. Pourquoi? Vous savez très bien que Bébé Traoré il n'a pas toutes ses facultés. On comprend. Non, attendez. Quelqu'un qui nage. Tu vas en Bengue, lui aussi va en Bengue. Non, mais c'est bien. Quand tu remplis pas ça, tu fais pas showcase lui. Moi, je suis propriétaire. Écoutez. Moi, je suis propriétaire à Paris. Je suis propriétaire en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la passion. C'est normal que je me retrouve avec mes enfants sur la même table. C'est tout à fait normal. Mais vous n'allez pas me comparer avec un vendeur de Goujama. Non, sincèrement. Voilà. Donc, en fait, c'est mieux que je lance mon appel, les gens ne veulent pas m'écouter. Venez, je vais vous aider, vous allez avancer. Parce que je ne suis pas à leur égal. Disons-nous la vérité. Dans le coupé décalé, je sais qui est mon égal, qui n'est pas mon égal. Je connais. Parlons de Tiesco le Sultan. Tiesco le Sultan, bon, je l'appelle généralement. Parce que tu es mieux que lui. Franchement, pour dire la vérité, Tiesco le Sultan, il chante très bien. Ouais. Il chante très bien. Donc il est fort que toi. Bon, Tiesco le Sultan, oui, je peux dire qu'il est fort que moi. C'est que toi, c'est pas la peine. Non, mais pourquoi? Je peux dire qu'il est fort que moi. Tiesco le Sultan, il a du talent. Son seul problème, c'est que à un moment donné, il s'est mis le buzz dans la tête. C'est pas forcément le buzz qui prend. On peut te reconnaître en tant qu'artiste avec du talent, mais ça va prendre du temps. Il faut écouter la musique et parfois la musique va te faire valoir. Donc Tiesco le Sultan, il a du talent. Seulement qu'il arrête son buzz, c'est tout. Voilà, et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect parce que bon, je crois qu'il peut faire des grandes choses. Toi, tu fais quel travail? Tu as dit que tu es propriétaire, tu es chef d'entreprise. C'est de quelle entreprise tu veux parler en fait? Parce qu'on veut savoir où tu tires ton argent pour venir ici. Bon. Où je tire mon argent, je tire ça de mon entreprise, mais vous savez... Quelle entreprise? Voilà, mon entreprise de sécurité. Voilà, je tire ça de mon entreprise de sécurité. Mais parfois, sur le plateau, on évite de dire certaines choses parce que, bon, nous, ici, nous sommes suivis même jusqu'en France. Hein. Voilà, et bon, vous savez que quand on a une entreprise, on ne peut pas trop faire sortir l'argent comme ça, il faut justifier à chaque fois. Donc, il y a certaines choses qu'on évite de dire parfois sur le plateau. Ton entreprise de sécurité, que tu tires 1 million de francs CFA chaque jour pour vivre en Côte d'Ivoire ici? Non, j'ai déjà de l'argent en Côte d'Ivoire ici. Bon, cher ami, moi, quand je me déplace, je viens en Côte d'Ivoire, je ne viens pas avec de l'argent, j'ai déjà de l'argent ici. Mais c'est ça, moi, je veux savoir, en fait, l'argent, tu tires ça. Et puis, j'ai même une entreprise ici, qu'on appelle la même des finances. Vous comprenez, où j'ai fait des transferts d'argent. Voilà, et voilà. Donc, j'ai pas besoin de quitter l'argent français. Il y a déjà l'argent sur place ici. D'accord. Mais tu es marié en France, tu es marié? Je peux partir même 3 jours, je peux revenir encore le lendemain, ça ne me dérange pas. Tu es marié en France? Oui, je suis marié. Un bel homme comme moi, c'est normal que je sois marié. Et si je dis que je ne suis pas marié, c'est que moi, j'ai un problème. Du coup, tu n'as pas de copine alors? Non, j'ai beaucoup de maîtresses. Ça, il faut le dire. J'ai beaucoup de maîtresses. Ta femme est au courant? Ma femme est au courant, elle sait que je suis un bel homme et puis elle sait que les gens me draguent, elle sait que les femmes me draguent, mais bon, elle sait qu'elle me fait confiance, elle sait que je ne suis pas un homme facile, donc bon, voilà, ça ne lui dit rien. Donc, mes maîtresses sont beaucoup, elles me draguent, elles sont beaucoup dans mon téléphone, elles disent des choses, mais bon. C'est que tu es en train de dire, ça t'es fermé, hein, tu sais ça? Pourquoi? Non, ça peut te fermer quand c'est quelqu'un qui te produit, qui va me fermer? Waouh. Non, mais c'est la vérité. Wow. L'argent a le pouvoir. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Voilà, qui peut me fermer? Merci beaucoup Clinton Bellery et Pat Koyao pour ce magnifique bras de fer. On y va tout de suite pour Vérité par l'image. Clinton, on a plusieurs images à te proposer, bien sûr, et tu nous diras ce que tu penses de ces personnes. Des images de personnes. Hein. Première image. La Chalamou. Ahmed Chala, la Chalamou. Vous savez, je vais prendre 10 secondes pour parler d'Ahmed Chala. C'est dans le coupé décalé, c'est le seul qui sait agencer les couleurs. Voilà. Les autres, nous, bon, parfois, parce qu'on veut choquer. Et Moula alors? Moula s'habille très bien, mais laissez-moi d'abord... Tu as dit c'est le seul. Non, c'est le seul, parce que lui, c'est le coach vestimentaire. Lui, quand il t'habille, il te dit non, ça, fais ça, tu vas voir, ça va. Et ce monsieur-là, il n'est pas dans les buzz, il n'est pas dans les trucs, mais il reste constant. C'est ça, depuis des années, il est là. Et il reste constant dans quoi? Dans quoi? Il est constant en quoi? Non,
il n'est pas, je veux dire qu'il est constant, il est dans le coupé décalé. On ne peut pas parler de coupé décalé sans parler d'Ahmed Chala. Coupé décalé, on parle. En tout cas, quand on parle de côté vestimentaire, on ne peut pas parler sans parler d'Ahmed Chala. D'accord. Voilà. Parfois même, je prends des conseils avec lui. Comme tout à l'heure, il me disait, mets la vidéo, je vais voir comment tu es. Tu as bien. Il m'a dit, ouais, c'est bon. Voilà. Après, il m'a dit, enlève la casquette. Il m'a dit, non, fais avec la casquette. Bon, vous voyez, c'est quelqu'un qui. Bon, c'est son domaine, on ne peut pas lui enlever ça. C'est le don que Dieu lui a donné. Donc, tout ce que tu as mis là, c'est lui qui t'a conseillé, hein? Oui, c'est lui qui m'a conseillé ça. Il m'a dit, habille-toi à cette couleur, machin tout, parce que bon, comme je vous ai dit, je viens pas pour un flashing. Là, je viens, voilà, comme c'est coupé décalé, mais sinon, je suis en deuil. Voilà, je suis en deuil. Moula prend les conseils avec lui aussi. Bon, ça, je sais pas, parce que je sais pas ce qui se cause, mais ça peut être possible, comme ça peut ne pas être possible, je sais pas. Ça, je peux pas répondre parce que je suis pas là-bas quand les deux se causent. Prochaine image. Le S de Défalé. Oh yeah, bébé. Serge Défalé. Voilà, Serge Défalé. Voilà. En tout cas, parfois, il faut approcher les gens pour les connaître. Vous savez, Dieu merci. Je vous dis toujours que les vidéos nous rattrapent. Dieu merci, j'ai jamais mal parlé de la Jet Set. Voilà, parce qu'il faut approcher l'homme pour le connaître. Serge Défalé, il n'y a rien de plus humain que Serge Défalé. Mais vous savez, dans nos coupés décalés, on fait Uruba, Touba, Souba, Souka. Ça veut dire qu'on fait n'importe quoi pour se faire remarquer. Mais Serge Défalé, aujourd'hui, c'est un exemple à suivre. Je pense que la jeunesse doit prendre beaucoup d'exemples sur lui parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui montre une autre voie aux faiseurs du coupé décalé. Il vous dit que l'artiste, à part, comment on appelle la même, chanter, il doit être aussi un entrepreneur. Et je pense que c'est une voie à suivre. Effectivement, voilà. Serge Défalé fait quand même partie des premiers membres de la famille de la Jet Set. Et je pèse mes mots avec Solo Béton, Chakoulé, Kouani, le jeune planteur et tout ce monde-là, Borosangui aussi qu'on salue au passage. Alors, on a l'impression que tu bognes, tu respectes plus des personnes telles que Serge Défalé, tu les encenses franchement. Et les autres, tu les descends complètement. Non, je descends personne. Moi, j'ai dit. Tu as peur ou quoi? Non, moi, j'ai dit ce qui est vrai. Vous savez, je vous ai dit et je répète, on est tous des amis. Mais quand on vient sur le plateau, c'est le travail. Vous comprenez? Voilà. Mais on fait le coupé. Aujourd'hui, les gens croient qu'il faut insulter dans le coupé décalé pour se faire voir. C'est pas ça. Je vous ai dit toujours, l'image peut faire ton buzz. Et moi, les gens qui sont corrects avec moi, je suis correct avec eux. Celui qui n'est pas correct avec moi, je ne serai jamais correct avec eux. Parce que moi-même, de nature, je suis arrogant. De nature, je suis arrogant. Je suis arrogant pourquoi? Parce que j'ai dit ce que je pense. Et ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Donc mes amis, on peut les compter au bout des doigts. Quelqu'un qui donne un bon exemple, qui est tout le temps là, qui m'appelle à Paris, même quand je vais dans son truc, qui ne m'a rien fait. Bon, je ne le bogne pas, mais si c'est quelqu'un qui me manque de... Ton micro. Comme par exemple la marque de boisson là, qui se promène sur les plateaux. Et puis bon, voilà, lui par exemple, voilà, lui, ça c'est sûr que voilà, je vais lui donner sa réponse, sans plus. Voilà, parce qu'il ne sait pas mon égal. Merci beaucoup, c'était Vérité par l'image. On va aborder la deuxième partie de notre entretien avec Clinton Bellery sur ce plateau et on va aborder notre question. Oui, Désiré. Oui, naturellement. Il y a quelques temps, il y a eu les obsèques de l'influenceur Bob Lee. Pourquoi tu t'en es occupé? Je suis venu pour faire les obsèques de Bob Lee parce que je vous ai dit, je suis franc. Et vous savez, quand vous êtes trop franc dans la vie, vous avez peu d'amis. Voilà, on ne peut que vous juger par vos actes. Alors, le problème de Bob Lee, je l'ai dit et je le répète, je n'étais pas d'accord avec ce que Bob Lee faisait. Forcément pas d'accord. Ça veut dire qu'il y a des moments où il pouvait dire des choses qui pouvaient m'intéresser. Et puis bon, on est sur les réseaux sociaux. Moi-même, parfois, je fais des vidéos. Mais je suis allé dans les obsèques de Bob Lee parce que le monde entier pleurait. Son histoire était triste. Vous comprenez, il y a eu des clashs entre lui et l'autre là-bas, là, Love Gugu. Et vous savez, ça avait pris une autre dimension. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens sont prêts à se faire du mal. Alors moi, quand j'ai vu ça, et puis quelques temps après, on a vu que Bob Lee est parti, ça m'a beaucoup attristé et je ne le connais pas, on a parlé seulement qu'au téléphone. Ah d'accord, donc tu ne l'as jamais vu, vous n'étiez pas proche avant son décès. Je le répète, je ne l'ai jamais vu. D'accord. C'est quelqu'un qui m'a appelé un jour, il m'a dit, ah tiens, quand je te vois en train de faire ta musique, j'ai dit, voilà quelqu'un qui peut remplacer Dousaga et il m'a félicité. À l'époque, il était il vivait toujours aux États-Unis, moi à Paris, et puis je lui ai dit merci. Et dans l'échange, je lui ai demandé, mais Abidjan, tu viens d'où, tu es de quelle ethnie et tout. Il s'est avéré qu'il était Dida comme moi. Et il m'a dit que moi je suis Dida d'État et moi aussi je suis Dida. Je dis ben ça tombe bien. Et puis on a commencé à rigoler, on a parlé. Et c'est la seule fois que j'ai parlé avec lui, on s'est échangé des numéros. C'est lui qui m'a appelé et j'ai gardé ça de lui. Après ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux, ça c'était plus mon problème. Voilà. Alors il s'est arrivé ce que vous savez et Bob Lee est décédé. Les gens parlaient beaucoup. Moi j'aime pas quand les gens parlent. Vous savez, les pauvres aiment trop parler. Le riche va à l'acte. Alors le monde entier disait Bob Lee n'est pas mort. Moi j'avais les vidéos de cercueil même de Bob Lee, voilà, à la morgue et tout ça, parce que je peux pas, c'était pas à moi de montrer ça au monde entier. C'est ça. Mais j'ai pris l'engagement de montrer et puis de faire choix cette histoire.
pour que tout le monde puisse connaître la vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé mon équipe à Abidjan, je lui ai dit, bon, vous allez aller dans le village de Bob Lee, j'ai mon contact, vous partez directement dans la famille et vous voyez la famille et vous montrez, c'est pas beau à voir, mais vous montrez le cercueil de Bob Lee pour que tout le monde sache qu'il est vraiment mort. Après, vous savez, quand on voit les gens et quand toi-même on s'en voit, c'est différent. Et puis le lendemain, je me suis levé parce que tout le monde disait non, il n'est pas mort, président, c'est un menteur. Alors que moi, quand on me traite de menteur, ça m'énerve. C'est pour ça que parfois certaines choses que je peux dire peuvent m'énerver, mais je reste constant. Alors comme ça, je me suis levé le lendemain et j'ai mis ma caméra, j'ai dit bon, écoutez, cette histoire, nous allons suivre cette histoire, moi-même j'y vais et c'est comme ça, je vais aller enterrer Bob Lee. Mais bon, je suis venu immédiatement, j'ai pris mon billet, les gens m'ont suivi. Et nous avons, Et c'est comme ça que j'ai fait l'enterrement de Bob Lee et tout ça. Les gens étaient contents de me voir dans son village, Boudouko, mais je n'étais pas venu en joie. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, voilà, en tant que son frère déjà. Voilà, je l'ai honoré comme je pouvais l'honorer auprès de sa famille. Merci beaucoup. Et nous suivons, nous venons de voir en illustration Clinton Bellery devant la chapelle voilà, de Bob Lee. Et comment tu as été accueilli justement ce jour-là? En tout cas, quand je suis arrivé dans le village... Dans son village. Oui, quand je suis arrivé au village de Boudouko, j'ai même, en quelques minutes, j'ai oublié que j'étais venu au funérailles parce que tout le village m'a clamé, ils ont mis des pagnes par terre, ils ont voulu que je marche dessus et tout. Ils m'ont vu un peu comme, voilà, ça les a soulagés de savoir au moins qu'il y a un ami qui est venu parce que les gens parlaient beaucoup sur les réseaux sociaux. Il ne faudrait pas que les gens négligent ce paramètre parce qu'à l'époque, quand Bob Lee est décédé, c'était en été et les billets étaient très chers. Alors donc tous ceux qui se réclamaient de ses amis, ses frères et sœurs et tout ça, ne pouvaient pas avoir les moyens voilà, de venir au funérailles, il fallait l'enterrer rapidement. Donc, quand ils m'ont vu, ils étaient soulagés. Donc là, le village m'a très bien accueilli, mais j'étais au funérailles. Il se dit que tu l'as fait pour une recherche de visibilité. Bon, effectivement, c'est ça, parce qu'ils disent, ils ont mis les pagnes d'Amachi dessus, ils l'ont acclamé. C'est ce que tu recherchais en fait. Voilà, en fait, voilà, c'est ce que j'ai dit et c'est ce que les gens doivent comprendre. Bon, aujourd'hui, pour se faire connaître sur la toile, on n'a pas besoin de... Voilà, on a même des influenceurs souvent qui ont beaucoup d'audience. Voilà, je peux voir Patko, je dis, bon, fais ma publicité, je te donne 1 000 € par mois, voilà, et puis fais ma publicité. Voilà, je suis chez moi et puis mes vues augmentent. Il ne fait que parler de moi. Le fait qu'il parle de moi, puisque lui, il a de l'audience, il a plus d'audience que moi, il me donnera plus d'audience. J'ai dépensé près de 15 000 € dans cette histoire. Mais ça n'a pas pris. Ouais. Non, ça n'a pas question, ça n'a pas pris. Ça veut dire que j'aurais pu mettre ces 15 000 € à la solde de Facebook. Et puis, qu'on appelle la même. Tu parles des obsèques, quoi. Voilà, et puis promouvoir ma. Il faut le laisser parler. Et avoir beaucoup d'audience, je serais peut-être à 1 ou 2 millions de vues aujourd'hui. D'ailleurs, pour vous dire, pour terminer sur ce sujet, voilà, toutes les vidéos de, comment on appelle, de l'obsèque, je les ai toutes effacées. J'ai gardé qu'une seule parce que j'ai dit, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Moi, j'ai été là-bas, c'était très dur. C'était très dur. Comme j'ai dit, les gens étaient contents de me voir, mais moi, je n'étais pas venu en fait. Donc, vous savez, quand vous avez parlé avec quelqu'un, avec un temps soit peu, on te dit, mais des États-Unis, voilà comment on finit aujourd'hui. Et ça faisait très mal. Ça faisait très mal parce qu'il y a trop de choses que je ne peux pas dire, mais je pense qu'il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de choses. Et ça me faisait très mal. Et ça nous rappelle aussi, ça nous donne une leçon de vie. Effectivement. Donc, quand j'étais là-bas, j'étais triste. Il y a eu même quelques fois où j'ai fait des vidéos où j'étais alarmé, où je pleurais. Voilà, chose qui n'était pas due, mais j'ai vu des choses. Une mère amaigrie, d'ailleurs, quand nos parents nous mettent au monde, c'est pour que nous on enterre nos parents, c'est pas pour que nos parents nous enterrent. Est-ce qu'il y avait des blogueurs ou influenceurs qui vous ont accompagné, que tu as vu là-bas? Je crois qu'il y avait un seul, que j'ai oublié son nom, qui est venu me saluer, qui m'a reconnu, et il m'a dit son nom, mais j'ai un peu oublié, et lui il était présent avec moi. Est-ce que tu as des nouvelles de sa femme et de son fils? Bon, sa femme, j'ai ses nouvelles, mais je l'appelle plus trop parce que ma femme a voulu que... Parce que quand j'appelais sa femme, parce qu'elle m'appelle affectueusement grand frère, et moi je l'appelle petite sœur, et on parlait beaucoup, pendant des heures et des heures. Et vous savez, les femmes restent les femmes, c'était un peu gênant pour ma femme. Elle trouvait qu'on pouvait aller à l'essentiel, et puis pour moi ça me gênait à chaque fois. Mais elle va bien, Je suis toujours... Voilà l'essentiel, c'est quoi l'essentiel? Non, je veux dire que quand on s'appelait, parce que bon, nous on parlait beaucoup de tout et de rien, on pouvait faire des heures et des heures au téléphone, ce qui ne plaisait pas beaucoup à ma femme. D'accord. Elle disait, mais bon, voilà. C'est parce que tu as beaucoup de maîtresses, comme tu as dit. Oui, c'est peut-être pour ça que ta femme a eu peur aussi. Ce sont des maîtresses virtuelles, hein. Ce sont des maîtresses virtuelles, parce qu'elles savent très bien que je ne suis pas quelqu'un facile, donc bon, voilà, j'accepte. Que tu aimes bien, c'est peut-être pour ça aussi que ta femme était sur tes gardes. Bon, bah, vous savez, chaque personne protège son territoire, donc là, je ne vais pas l'en vouloir. Tu aimes bien te faire draguer, c'est ça en fait? Non, j'aime pas me faire draguer, mais je ne fais pas exprès, parce que celui qui est final, il ne se fait pas draguer. Voilà, donc moi je suis beau, c'est tout à fait normal, je suis beau, je suis élégant, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de l'argent. Bon, c'est difficile, hein. D'accord. Le seul défaut, c'est de trop de dire la vérité, c'est pas bon. Je vais essayer de travailler sur ce plan-là. Est-ce que depuis que tu es revenu, tu es retourné sur la tombe de Bob Lee pour voir un peu? Je ne suis pas encore parti parce que c'est difficile, c'est très difficile. Voilà, par contre,
la maman, voilà, avec la famille, on est toujours en contact. Je fais ce que j'avais promis de faire, je continue toujours de faire. Mais le fait même d'aller là-bas, ça m'attriste. Et je ne veux pas que les gens me prennent pour un homme de funérailles. Voilà, j'ai été même au funérailles, si vous permettez, d'Anapoda à Paris. Voilà, j'étais là au funérarium, on a fait des photos, on a fait des vidéos et tout, mais je ne l'ai jamais mis parce qu'ils vont me dire, bon, lui, c'est un oiseau de mauvais augure, c'est-à-dire que lui, il est là que pour les funérailles. Voilà. Donc, je n'ai jamais mis ces trucs et ça me rappelle de mauvais souvenirs, ça me rappelle combien de fois dans cette vie, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi j'essaie de vivre ma vie. Donc, je ne suis pas parti là-bas parce que c'est encore dur pour moi. D'accord. Voilà. On va s'intéresser à tes projets, hein, président Clinton Bellery. Qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite de l'année 2024? En tout cas, j'ai décidé pour les faiseurs de couper décalé déjà, pour qu'ils comprennent que chaque mois, une chanson, un clip. Chaque mois, une chanson, un clip jusqu'à la fin d'année, jusqu'à ce que je sois content. Tu n'avais pas déjà annoncé ça? Non, ça j'avais pas. C'est la première fois. Donc maintenant tu es concentré. Même je suis parti, j'ai découvert un peu les infrastructures de ce pays, c'était joli. Et donc j'ai laissé Paris et je voulais valoriser mon pays. Donc je suis venu, j'ai fait des clips ici dans ce pays. Voilà, que ma Côte d'Ivoire natale, ma Côte d'Ivoire bien aimée. Et j'étais très content. Les gens étaient étonnés de me voir que même sous la pluie, je faisais des clips. Voilà, parce que quand je faisais ce genre de choses, j'ai pensé à mon pays. Il faut valoriser mon pays. Donc je pense que je vais m'y mettre parce que quand même la marque de boisson il a dit quelque chose. Il a dit que j'ai fait des vidéos dans le salon, c'est vrai, comme il a dit, parce que c'est lui qui dort dans le salon, c'est lui qui connaît la valeur du salon. Voilà, comme lui il a l'habitude de dormir dans les salons. Donc je pense qu'il fallait que je sois d'accord. Maintenant tu seras là de manière permanente ou tu vas repartir? Je serai là de manière constante, voilà, parce que bon, vous savez, il fait chaud en Côte d'Ivoire et je ne supporte pas la chaleur, vous savez. Donc quand je viens, quand je vois que la chaleur... Si ton argent est diminué, voilà, bon, l'argent ne peut pas diminuer, il y a déjà l'argent en Côte d'Ivoire, voilà. Mais il faut que de temps en temps, j'aille me ressoucier un peu à Paris, voilà, parce que bon, le froid, voilà, ça me fait du bien. Il fait chaud aussi là-bas qu'ici, en tout cas. Merci Clinton Bellery d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. De PPLK. Ton dernier mot avant de te laisser partir? Mon dernier mot, c'est que je voudrais d'abord féliciter l'équipe de PPLK. Je vous dis vraiment, je vous souhaite, enfin, je vous dédie cette journée parce que vous êtes vraiment très courageux. Ce n'est pas facile avec tout ce qui vous arrive, malgré ça, de continuer d'émettre. Et moi, à votre phrase, peut-être que j'aurais pas pu. Et donc, vous avez un courage que moi, je n'ai pas. Et puis maintenant, à tous les faiseurs de coupé décalé, qui sachent que je suis ouvert, ceux qui ont envie de faire des clips, je les ferai des clips en fonction, voilà, et je les ferai des clips et même des chansons parce que j'ai ces moyens-là, voilà, et puis bon, je suis ouvert à tout le monde, et puis je veux qu'aujourd'hui, les faiseurs de coupé décalé sachent que c'est l'union qui fait la force. Ensemble, on est fort, mais enfin, seul on est fort, mais ensemble, on va plus loin, et qu'ils arrêtent de clasher les gens, qu'ils arrêtent d'insulter les aînés, et qu'ils se mettent au travail tout directement. Tu veux parler de Merci à toutes et à tous. Non, je ne parle pas de Debodo. Debodo, il travaille déjà. Debodo, il est bien comme ça. D'ailleurs, je cherche à faire un featuring avec lui. D'accord. Mais je parle de les nouveaux arrivants qui ne comprennent pas ce qui se passe dans le showbiz. Merci Clinton Bellery d'être passé sur le plateau de PPLK. Je rappelle que dans quelques instants, tu prendras d'assaut la scène de Pipolémique avec ton titre Humilité. Sa mère. Voilà, c'est dans quelques instants seulement. Je rappelle qu'en première partie d'émission, nous avons survolé le sujet DJ Congélateur et puis à qui, bien sûr, nous souhaitons un très prompt rétablissement. Remets-toi vite, on sait que tu es très fort. Et nous avons reçu sur ce plateau M. Ismaël Bomba et bien sûr Clinton Bellery pour clore cette journée de Pipolémique. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain, même heure, même endroit, toujours avec le même plateau.